Bonjour, alors aujourd'hui je voudrais vous parler de l'allaitement maternel, un sujet qui me tient personnellement à cœur. Tout simplement, c'est le premier droit du bébé et j'aimerais vraiment qu'il soit respecté. Allaiter son bébé naturellement, c'est la chose la plus naturelle et la plus importante et la meilleure chose que vous pourriez donner à votre bébé dès la naissance. C'est comme un premier vaccin que vous lui donnez en lui transmettant tous vos anticorps, tout votre amour et toutes ces bonnes choses qui se trouvent dans le lait maternel. Pour donner le sein dans de bonnes conditions et pour bien démarrer son allaitement, il y a quelques petites règles à respecter, notamment à la demande. Quand on allaite son bébé, dès le premier jour, c'est à la demande. Il ne faut surtout pas respecter de règles, de lui donner le sein toutes les 2 heures ou toutes les 3 heures, tout simplement pour mettre en place sa lactation de manière efficace. C'est l'offre et la demande. Plus le bébé va téter, plus vous aurez de lait. Donc si vous essayez de calquer ces repas par rapport à un emploi du temps toutes les 3 heures, toutes les 2 heures, vous risquez de rater des stimulations et votre lactation ne sera pas mise en place correctement. Alors ensuite, une fois que vous avez compris et décidé de le mettre à la demande, il y a bien sûr des positions qu'il faut respecter pour éviter les crevasses. Alors les crevasses, c'est des petites gerçures, des petites blessures au niveau du mamelon. Ils font très mal. Ce n'est absolument pas un passage obligatoire pour l'allaitement maternel. C'est tout simplement dû à une mauvaise position, c'est-à-dire le bébé qui n'ouvre pas correctement la bouche, un bébé qui ne prend pas le sein correctement et qui se met à téter uniquement sur le téton de la maman. Et ça fait très mal et ça fait des engorgements et des crevasses. Je vais vous montrer les différentes positions que vous pouvez utiliser pour allaiter votre bébé. La première s'appelle la madone, donc c'est la position classique. Alors, votre bébé est sur le côté et pas sur le dos. Il ne faut pas qu'il soit sur le dos, qu'il ait à tourner sa tête pour téter. Il doit être sur le côté. Sa petite main doit passer derrière vous. Sa tête doit reposer au niveau du creux de votre coude. Son oreille, son épaule et sa hanche doivent être alignées. Et voilà, vous le tenez de façon, alors pas trop ferme, mais bien pour qu'il se sente en sécurité. Alors ensuite, là, je vais retourner le bébé pour vous montrer par rapport au sein, comment ça doit se passer. Donc, ça, c'est votre sein. Vous mettez votre mamelon au niveau de son nez et vous faites des petits allers-retours entre son nez et sa lèvre supérieure pour que le bébé, pour stimuler le bébé et par réflexe, il va mettre sa tête légèrement en arrière, il va ouvrir grand la bouche et il va attraper et le mamelon et l'aréole. C'est très important qu'il attrape pas uniquement le mamelon, parce qu'il se met à téter comme ça, vous allez avoir très mal et c'est comme ça que vous allez avoir des crevasses. Donc le bébé doit attraper la majorité de votre aréole. Au niveau de son nez, vous ne devez quasiment plus voir d'aréole. Son menton doit être bien enfoui au niveau de votre sein. Et quand le bébé prend le sein, vous ne devez sentir aucune douleur. Bien sûr, vous sentez la première prise de sein, les premières suctions. Vous comptez jusqu'à 10. Si vous avez toujours mal, c'est que la position est mauvaise. À ce moment-là, vous glissez votre petit doigt dans la bouche de votre bébé pour qu'il lâche le sein et vous recommencez cette technique. La mise au sein doit être complètement indolore. Vous ne devez pas avoir mal, ça doit être agréable. Voilà pour la première position. Ensuite, la deuxième position, alors, je ne répéterai pas pour la mise au sein dans la bouche, c'est exactement la même chose pour toutes les positions. Ce que je vais vous montrer, c'est simplement comment tenir votre bébé. Donc la première position qui était la madone, celle-ci s'appelle la madone inversée. Donc c'est exactement la même chose, bébé est sur le côté, sa main passe derrière vous. Encore une fois, son oreille, son épaule et sa hanche sont alignées. Simplement, cette fois-ci, c'est avec cette main que vous allez tenir votre bébé et l'autre main reste libre pour éventuellement tenir votre sein pour l'aider à le mettre le sein dans sa bouche. Donc, avec la paume de votre main, vous allez tenir votre bébé au niveau du dos et sa tête va reposer au niveau du creux entre votre pouce et votre index à ce niveau-là. Et encore une fois, on stimule. Il attrape le sein et l'aréole et on est confortable. Alors, cette position est très pratique pour les mamans débutantes parce que tout simplement, on a une meilleure visibilité ou aussi pour les bébés de petit poids. Ils sont plus faciles à stimuler de cette façon. Si vous n'êtes pas confortable, une fois que le bébé a attrapé le sein et qu'il tète, vous pouvez tout simplement vous remettre en position classique, la madone, et le bébé continuera à téter. Voilà. Ensuite, la troisième et dernière position, c'est ce qu'on appelle la position ballon de rugby. Donc, le bébé, cette fois-ci, passe sur votre côté. Alors, c'est toujours la même chose. Le bébé, il est sur le côté. Son oreille, son épaule et sa hanche sont alignés.
On le tient de la même façon que la madone inversée, c'est-à-dire la paume de la main est au niveau du dos, sa tête repose dans le creux entre le pouce et l'index. Et encore une fois, on met le mamelon au niveau du nez, on stimule en faisant des petits allers-retours, il ouvre grand la bouche, il attrape le mamelon et l'aréole. Alors, avec cette position, bien sûr, il vous faudra soit un coussin d'allaitement ou des coussins tout simplement pour vous aider à maintenir le poids du bébé. Parce que, alors au début, c'est vrai qu'ils ne sont pas très lourds, mais plus ils grandissent, ils prennent du poids, ça devient un petit peu difficile. Et bien sûr, pour allaiter, il faut être dans de bonnes conditions, il faut que maman soit complètement à l'aise. Donc, vous mettez un petit coussin sous votre bras pour vous aider à maintenir le poids du bébé. Alors, cette position, encore une fois, elle est pratique pour les bébés de petit poids. Pour les mamans qui ont une césarienne et qui éventuellement ne se sentent pas à l'aise avec les positions classiques. Donc, vous pouvez utiliser la position ballon de rugby.